Bonjour et bienvenue sur One Shot, c'est Gorgor et aujourd'hui je vais vous parler de Vagabond. C'est un jeu qui est sorti en 2025, il a été financé participativement, l'éditeur est Land of the Blind, l'auteur est Taron Pons. Il y a eu une polémique lors du financement, enfin après le financement du jeu, parce que certaines contreparties n'ont pas été livrées et ne le seront pas. Même s'il y a eu une proposition de remboursement et les frais de port aussi ont explosé et ça a créé beaucoup de mécontentement au niveau de la communauté autour du jeu. Alors c'est quoi Vagabond? D'abord c'est un jeu OSR, il est présenté comme étant de la pulp fantasy, c'est du type Sword and Sorcery. L'auteur met en avant le côté action first, fantasy violence, au-delà de l'aspect tactical wargame ou narrative tension. Donc c'est clairement un jeu qui vise à fournir de l'action aux joueurs. C'est un OSR, donc il reste vraiment dans la mouvance de tous les jeux OSR. Il n'y a pas de gamme autour du jeu, il n'y a que le livre de base, et en le lisant, moi j'ai trouvé qu'il y avait une vibe assez JRPG, pour faire le parallèle avec la vidéo de Fabula Ultima. Donc je vous renvoie à cette vidéo-là si vous voulez avoir plus d'informations sur les JRPG en version jeu de rôle sur table. Au niveau originalité, en fait Vagabond n'amène pas beaucoup d'originalité. Il reprend des thématiques déjà usitées, déjà utilisées, on va dire, dans le milieu OSR. Hein. C'est principalement du dungeon crawl ou de l'ex-crawl. Il puise pas mal pour ses mécaniques dans des jeux récents. Donc on voit qu'au niveau influence, il a été cherché du côté des PBTA d'Apocalypse World ou de Blades in the Dark, mais que ça reste un jeu OSR qui va chercher dans sa réalisation, dans des jeux tels que Kern, que Shadow Dark, que le Black Hack, et les vieux jeux bien sûr, dont est inspiré l'OSR. Il y a quelques points qui sont intéressants qui ont été développés dans le jeu. Maintenant, ce ne sont pas forcément les points qui ont retenu mon attention, mais c'est un jeu qui est prévu pour être joué avec des battle maps, comme beaucoup de jeux de l'époque. Hein, les distances sont mesurées en cases, en pieds en fait, 5 pieds équivaut à une case, et les mécaniques restent assez classiques pour ce type de jeu. L'ensemble est cependant assez homogène, c'est plaisant, plaisant, c'est agréable on va dire à lire, même si la maquette est assez resserrée, l'ensemble est assez sombre. Il y a des distinctions de couleurs, de gras, mais la police utilisée fait très old school et ça rend pas forcément les choses faciles à lire, même si ça reste tout à fait abordable et ça reste typique de ce genre de jeu. Moi, j'ai acheté le jeu au format PDF. Il m'a coûté 16 € sur DriveThru, ce qui est moins cher, étonnamment, que ce que ça a coûté au backer sur le financement participatif. Il fait 214 pages et le jeu est décomposé en une introduction qui pitch un peu la proposition du jeu et les inspirations, les règles bien sûr, la création de personnages et tout ce qui va avec comme l'équipement et la magie. Il y a également un bestiaire assez complet. Une section assez restreinte sur comment créer des quêtes et comment générer un donjon procédural, et quelques appendices qui permettent de jouer en solo ou en coop sans MJ, et bien sûr de faire la conversion de modules typiques de ce type de jeu. La création de personnages est assez rapide, hein, il suffit de choisir un ancestry, une classe, répartir 6 statistiques et faire son équipement. Même si ça reste très classique, c'est efficace. Il faut savoir qu'il y a des modèles d'équipement, des sets tout faits qui permettent de gagner un peu du temps. Les classes proposées, certaines sont assez originales et c'est un des éléments qui m'a fait penser à Fabula Ultima et au JRPG. Il y a par exemple une classe de marchand, il y a une classe de danseur, et donc ça permet de sortir un peu des clichés usuels de la fantasy, ce qui n'est pas une mauvaise chose.
Le système de jeu, en quelques mots, en gros, c'est un système D20, sauf que les joueurs vont avoir 6 caractéristiques qui vont de 2 à 7. Et la difficulté pour réussir un jet, c'est 20 moins la caractéristique concernée quand on ne maîtrise pas le domaine dans lequel on fait le jet, et 20 moins 2 fois la caractéristique concernée quand on maîtrise le domaine. Donc ça veut dire que si vous avez 5 dans une caractéristique, la difficulté sera de 15 sur le D20 si vous ne maîtrisez pas le domaine, et elle sera de 10 si vous le maîtrisez. J'avoue que c'est pas le système le plus intuitif existant. Faire une soustraction pour pouvoir calculer la difficulté, c'est pas bien plus compliqué que faire une addition, mais c'est inhabituel. Au niveau de ce qui est possible de jouer et des possibilités mécaniques, on reste dans du très classique. Il y a des points de vie. Quand on arrive à 0 point de vie, on meurt. Il y a une série de notions de sauvegarde qui sont intégrées au sein des attributs. Il y a une gestion de ce qu'on appelle les perks. Donc les classes vont proposer des capacités, des features pour les personnages, mais en plus de ça, il y a toute une série de perks qu'on peut choisir, qui font un peu penser à Fallout, le jeu vidéo. À côté de ça, il y a toute une série de petites mécaniques, mais elles sont assez condensées, il n'y en a pas des tonnes. C'est très OSR-like, donc ça reste très simple à prendre en main et très usuel. Il y a l'avantage, les désavantages, il y a la gestion de faiblesse, d'immunité, il y a les états qu'on peut avoir, il y a une gestion d'horloge qu'on peut introduire dans le jeu pour donner ou pour transférer une notion d'urgence. Et puis il y a des règles assez simples pour gérer l'exploration, les temps morts, la récolte de consommables ou de ressources, l'étude. Tout ça est vraiment simple et vraiment très accessible et facile à retenir. Un point intéressant, c'est la magie. En fait, contrairement à pas mal de jeux, ici, ils mettent en place ce qu'on appelle la notion de spell delivery. Donc, c'est la façon dont le sort va être délivré sur le monde. Et donc, cet effet-là vient modifier le coût d'un sort en fonction de son type d'effet. Ça évite d'avoir une liste de sorts à rallonge. Donc on prend par exemple un sort qui génère du froid. Le sort peut avoir un effet en ligne, un effet en cône, un effet en cube, un effet en sphère, un effet au toucher, un effet à distance, une aura. Et donc tout ça va venir modifier le coût en points de magie du sort. Ce qui est intéressant, ça évite d'avoir 10 sorts qui génèrent du froid ou qui font des dégâts. Et qui ont des noms différents, des niveaux différents. Ici, c'est pas du tout géré comme ça. En plus de ça, il y a un point intéressant pour la magie, c'est que par défaut, lancer un sort ne coûte rien. Mais on doit choisir soit entre un effet de dégâts, donc le sort va juste infliger des dégâts et n'aura pas les effets secondaires, ou infliger juste les effets secondaires du sort. Donc un sort, pour reprendre l'exemple, qui génère du froid, va par exemple ralentir ou paralyser quelqu'un, ou va lui faire des dégâts, l'un ou l'autre. Maintenant, on peut payer des points de magie pour avoir les deux effets, on peut payer aussi des points de magie pour augmenter les dégâts. Et donc, ça veut dire que avec la progression des personnages, ils vont avoir plus de points de magie à disposition, donc vont pouvoir faire des sorts qui font plus de dégâts, qui activent leurs effets secondaires aussi. Et c'est un aspect assez intéressant, assez amusant, et ça demande justement un peu de réflexion et d'utilisation du système, mais c'est rien de très compliqué. Maintenant, ça utilise clairement la notion de battle map pour pouvoir gérer les zones, ou en tout cas pour pouvoir les rendre de manière équilibrée. C'est pas quelque chose que moi j'utilise, mais ça peut clairement être adapté en théâtre de l'esprit sans passer par des battle maps. À côté de ça, les illustrations sont assez peu nombreuses. Il y en a quelques-unes. Il y en a généralement une ou l'autre pour illustrer les personnages, les classes en tout cas. Elles sont assez comiques, assez clichés, un peu too much par moment. C'est joli, ça a un côté un peu old school, mais c'est plaisant. Ça manque clairement d'illustrations qu'on peut vraiment exploiter. Il faut savoir que pour le bestiaire qui est assez bien fourni, il y a quelques illustrations en noir et blanc qui permettent de se représenter les créatures
Certaines sont un peu originales, d'autres sont très classiques. Mais voilà, ça reste assez sommaire. À côté de ça, l'ensemble est cohérent. Il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. C'est très tendance OSR, donc ça reste vraiment dans l'idée. Mais de ce que j'ai lu, j'ai l'impression qu'on peut vraiment faire du JRPG en version OSR avec ce jeu-là. On peut aller puiser des inspirations du côté de Fabula Ultima, par exemple, où il y a quand même pas mal de sources intéressantes, et utiliser un système différent si on n'aime pas le côté mécanique, on va dire, de Fabula Ultima. Ici, on peut clairement y jouer en utilisant un système OSR. À côté de ça, dans le financement participatif, il y avait un écran d'aider le livre de base, il n'y avait pas grand-chose de plus. Hein. Le jeu a été porté sur différents VTT, donc Alchemy, c'est en cours, un module pour Holberg Rodeo, c'est en cours aussi, je pense. Il devait initialement être prévu sur Foundry aussi, mais ça a été abandonné. C'est une des contreparties qui a créé un peu de déception au sein de la communauté. Au niveau des scénarios, il n'y a pas grand-chose de proposé, mais le jeu propose sur quelques pages en fait d'expliquer comment on structure une quête, comment ça fonctionne, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on peut mettre comme élément aléatoire dedans, comment générer un donjon de manière procédurale, et comment gérer tout ça. Maintenant, ça tient sur 4, 5, 6 pages, c'est assez synthétique. Après ça, à qui le jeu est réellement destiné ? Si vous êtes amateur d'OSR et que vous voulez rajouter une petite touche de JRPG, je pense que c'est un jeu qui peut bien s'y prêter. Ça sert aussi d'inspiration pour d'autres jeux OSR, pour aller chercher quelques idées qui sont pas trop mal. Pour découvrir l'OSR, ça marche aussi bien. Ça peut être une alternative ou un complément à des jeux genre Shadow d'Arcane, Best Left Buried, etc. Il n'y a pas grand-chose à réutiliser, mais vous pouvez puiser quand même de l'inspiration, il n'est pas très très cher. Au niveau personnel, j'ai pas encore testé le jeu. Je suis pas un grand fan d'OSR, mais j'aime bien y jouer de temps en temps ou l'animer de temps en temps, au moins pour voir ce que ça peut donner et si les mécaniques tournent bien en pratique. Donc j'aurai sûrement l'occasion de tester ça à un moment ou à un autre sur un one-shot. Maintenant, ce qui me bloque toujours dans l'OSR, c'est l'aspect mort définitif et lié au hasard. Quand les joueurs et les joueuses n'ont pas la main mise sur la mort de leur personnage, c'est quelque chose qui me pose un peu plus problème. Et je suis pas du tout un joueur battle map, donc cet aspect-là, je le mettrai sûrement de côté si j'anime le jeu. Mais voilà, je vous dis à bientôt sur One Shot.